Bonjour à vous et on se retrouve donc pour Parole de vie, puis cette parole produire la vie dans vos cœurs. Aujourd'hui, on est avec le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13. C'est une histoire singulière, mais une histoire à partir de laquelle nous allons trouver plusieurs enseignements. Paul et Barnabas sont envoyés en mission. Le Saint-Esprit avait dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Et on retrouve donc dans Actes chapitre 13 que, envoyés par le Saint-Esprit, ils descendent en Séleucie, ils embarquent pour Chypre, ils arrivent à Salamine, ils annoncent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs et ensuite ils ont traversé toute l'île jusqu'à Paphos et là, ils trouvent un certain magicien, un mage, prophète de mensonges, c'est écrit comme ça dans la NBS, un juif du nom de Bar-Jésus. Bar-Jésus en araméen, ça veut dire littéralement fils de Jésus. Mais c'est un faux prophète qui était auprès du proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Et celui-ci fit appeler Barnabas et Saul, cherchant à entendre la parole de Dieu. Donc voilà un homme d'influence, un proconsul qui cherche à entendre la parole de Dieu. Il a soif, il veut connaître la parole de Dieu. Alors il fait venir Barnabas et Saul pour entendre cette parole, mais Élymas, parce que c'est son nom, Élymas le mage, car c'est ainsi que se traduit son nom, eh bien, il s'oppose à eux. Voilà de l'opposition ici. Et on a ce faux prophète, on a ce magicien, on a ce mage qui s'oppose à Paul et à Barnabas, cherchant à détourner le proconsul de la foi. Parce que c'est son objectif. Il ne veut pas que ce proconsul, cet homme d'influence, eh bien, accepte le nom de Jésus et reçoive la foi. Et donc, il s'oppose ici et essaye de détourner le proconsul de la foi. Parce que c'est ce que font les œuvres des ténèbres. Et laissez-moi vous dire que le diable est malin et il va susciter toutes sortes de pièges, toutes sortes d'oppositions pour détourner de la foi celui qui pourtant aspire, désire, a soif. Voilà un homme qui veut entendre parler de Jésus. Voilà un homme qui cherche à entendre la parole de Dieu, mais ce faux prophète, ce Élymas, vient s'interposer pour essayer de brouiller, pour essayer de perturber, pour s'opposer. Peut-être que vous avez connu ce genre de situation où vous vouliez proclamer la bonne nouvelle, et il y a quelqu'un, ou peut-être vous étiez dans le cas du proconsul, quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui désire, quelqu'un qui veut entendre, ne laisse pas un faux prophète, ne laisse pas un magicien, ne laisse pas un Élymas venir perturber et essayer d'anéantir le message qui t'est proclamé. Il nous est dit au verset 9, « Alors Saul », celui qu'on appelle aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, le fixa et dit. Et voilà les paroles que Paul va dire à Élymas. « Toi, qui es plein de toutes sortes de ruses et de perfidies, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies du Seigneur qui sont droites? » Wow. Paul n'y va pas par le dos de la cuillère, si je peux utiliser cette expression. Il est direct, il appelle un chat, il dit les choses telles qu'elles sont. Tu es plein de toutes sortes de ruses. Tu es rempli de perfidie. Tu es fils du diable, ennemi de toute justice. Et quand cesseras-tu de détourner les voies du Seigneur qui sont droites? Et maintenant, le verset 11 est un verset qui m'amène à réfléchir. Parce que le verset 11 dit « Maintenant, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras plus le soleil. » Et c'est ce qui va effectivement se produire. Et ce qui me rend perplexe un petit peu dans cette situation, c'est que Paul dit « La main du Seigneur est sur toi ».
Et d'une certaine manière, certains diront, et on l'entend aussi, que ici Paul est en train de maudire ce magicien. Mais est-ce vraiment le cas? Parce que les conséquences théologiques sont dramatiques ici si on ouvre cette porte-là. Pourquoi? Parce qu'on est en train de dire, la main du Seigneur est sur toi, mais quand la main du Seigneur est sur toi, ça finit en malédiction. Moi, personnellement, je préfère dire que quand la main du Seigneur est sur toi, c'est pour te bénir. Quand la main du Seigneur est sur toi, c'est pour te faire du bien. Quand la main du Seigneur est sur toi, c'est pour te relever, pour te restaurer, pour te guérir. Est-ce que la volonté de Dieu ici est que le méchant meure? Non, c'est qu'il se repente de ses mauvaises voies et qu'il revienne à Dieu. Alors, laissez-moi vous inviter à une interprétation peut-être nouvelle ou différente, peut-être que vous n'avez pas considéré ici, mais j'aimerais vous dire que quand l'apôtre Paul est en train de dire cette phrase, il souhaite du bien à Élymas. Et j'irais même jusqu'à dire, il le bénit. Il est en train de le bénir. Vous allez dire, mais comment est-ce qu'il peut le bénir en disant, tu es rempli de toutes sortes de ruses, de perfidie, et tu es fils du diable? Ben déjà, il lui dit la vérité. Et vous savez, c'est important d'être vrai avec ceux qui nous entourent. On est trop souvent dans l'hypocrisie. Il n'y a rien de pire que de dire à quelqu'un que tout va bien quand ça va mal. Il n'y a rien de pire à quelqu'un de dire « ne t'inquiète pas pour ton éternité » quand il va en enfer. Il n'y a rien de pire que de dire à quelqu'un « n'aie pas peur, tout se passera bien » quand tu sais que ça se passera mal. Et Paul ici est franc, est direct, et il lui donne le juste. Tu es plein de toutes sortes de ruses, de perfidies, tu es actuellement fils du diable, ennemi de toute justice, il faut que ça cesse. Parce que dans la question, il y a peut-être un peu d'espoir. Quand cesseras-tu de détourner les voies droites du Seigneur? Et pourquoi est-ce que j'ouvre cette porte un petit peu d'optimisme? Quelqu'un dira, c'est parce que vous êtes trop optimiste, pasteur. Non, non, c'est parce que le texte m'encourage à aller dans ce sens-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Paul se reconnaît dans cet homme. Quelque part, Paul se dit, moi aussi, à une certaine époque, j'essayais de détourner les voies droites du Seigneur. J'étais en opposition aux voies du Seigneur. Il allait dans les maisons mettre en prison ceux qui étaient dans la voie. Il était de ceux qui cherchaient à détourner, à retirer de la foi ceux qui croyaient. Ennemi de toute justice, rempli de ruses et de perfidie, et d'une certaine manière, fils du diable. Parce que quand tu ne travailles pas avec Dieu, tu travailles avec le diable. Quand tu t'opposes à Dieu, tu es fils du diable. Et c'est ce que Jésus va lui dire à ce Paul qui est en train de ravager l'Église. Je suis Jésus que tu persécutes. Quand tu persécutes Jésus, tu te places en ennemi. Gamaliel avait dit, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Mais Paul ici combat contre Dieu. Tu persécutes Jésus et dans ce sens-là, tu fais l'œuvre du diable. Tu es fils du diable. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse ici qui est intéressante. Vous savez, quand on est dans Acte 9 et que Jésus est en train d'interpeller Saul sur le chemin de Damas, il lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et même Saul va dire un peu plus tard « Une voix me dit en langue hébraïque ». Pourquoi est-ce qu'il rajoute en langue hébraïque? Parce que c'est effectivement ce qui s'est passé. Et la NBS le traduit, au lieu de traduire « Saul, Saul », ils ont traduit « Saoul, Saoul ». Je me suis dit, mais quelle drôle de traduction, d'où ça vient ça? Alors évidemment, je suis allé vérifier dans le texte en grec, et effectivement, en grec, il est écrit « Shaoul, Shaoul ». Vous allez dire, mais bon, c'est la même chose, c'est le même prénom. Oui, c'est la même chose. Sauf que le prénom en grec, c'est Solos. Mais que quand Jésus parle
et interpelle Paul sur ce chemin de Damas, il ne l'appelle pas avec son nom grec. Il l'appelle avec son nom hébreu. Shaoul, Shaoul. Vous allez dire, mais c'est Saül, ça? Tout à fait. Saul, Saül, c'est la même chose. Saul, c'est Saül en grec. Saül, c'est le nom de l'Ancien Testament. Hein? Shaoul, en hébreu, et Saul, c'est Solos. Mais quand Jésus interpelle ce Saul de Tarse ici, il n'utilise pas son nom grec, il utilise son nom en hébreu, Shaoul. Shaoul. Je dis, mais pourquoi? Oh, il y a une raison. Jésus ne fait pas les choses par hasard ici. Parce qu'il veut faire la connexion avec le Saül de l'Ancien Testament. Vous connaissez Saül, le premier roi en Israël. Saül, c'est Samuel qui l'avait oint. Et Samuel avait oint Saül pour qu'il soit roi en Israël. Mais voilà qu'il se détourne et que maintenant il est en train de combattre celui qui est oint. Et qui est-ce qui est oint? C'est David. David est celui qui a été oint roi en Israël et Saül combat le oint de Dieu. Et qu'est-ce que fait ce Saul de Tarse ici, ou ce Saül de Tarse? Il est en train de combattre le oint de Dieu. Jésus, le Messie, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Saul est en train de faire comme Saül autrefois, de combattre celui qui a été oint, de s'opposer au plan de Dieu, d'aller au contraire de ce que Dieu a déclaré. Et quand le Seigneur Jésus, du haut du ciel, interpelle ce Saul, ce Saoul de Tarse, il est en train de lui dire, Saul, arrête de faire ton Saül. Saul, arrête de faire comme Saül, qui autrefois s'est opposé à celui qui était oint, qui n'écoute pas non plus le prophète Samuel, pourtant qui est celui qui t'a placé, c'est lui qui a oint maintenant David, ne combat pas les plans de Dieu, ne combat pas les projets de Dieu, mais sois plutôt celui qui écoute plutôt que celui qui combat. Saül, Saul, arrête de faire ton Saül. Et Saul se souvient qu'autrefois, il était rempli de ruse, de perfidie, qu'il faisait le jeu du diable en mettant les chrétiens en prison. Et il le dira dans ses épîtres, qu'il était le moins que rien. Et il en est très conscient. Et là, quelque part, puisque je reviens à Acte 13 ici, quand il se trouve face à cet Élymas, il se voit en lui. Il dit, autrefois, j'étais comme toi. Autrefois, j'étais comme cet Élymas, rempli de perfidie et à détourner les voies droites du Seigneur. Et ici, maintenant, eh bien, il lui dit, la main du Seigneur est sur toi. Et laissez-moi vous dire qu'il n'est pas en train de le maudire, il est en train de le bénir. Il dit, la main du Seigneur est sur toi. Et notez bien, et pour un temps. Il lui dit pas pour toujours, hein. Il lui dit, pour un temps, tu seras aveugle, tu ne verras plus le soleil, et à l'instant même, obscurité et ténèbres tombent sur lui, il errait en cherchant une main pour le guider. Ça vous rappelle rien, ça? Qu'est-ce qui s'est passé quand Saul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas? Eh bien, pour un temps, 3 jours en l'occurrence, il a été aveugle. Jusqu'au jour où des écailles sont tombées de ses yeux et il a pu voir. Et là, quelque part, quand Paul dit à Élymas, tu seras aveugle, et en effet, les ténèbres sont tombées sur lui, l'obscurité est tombée sur lui et il est devenu aveugle, Paul lui a pas dit, c'est pour toujours, hein? Il lui a pas dit, maintenant tu seras aveugle, il lui a dit, pour un temps. Alors, la lecture que moi je fais, et vous êtes libre de l'accepter ou de la refuser, hein, s'il y en a qui
qui veulent la refuser, vous avez le droit. Mais moi, personnellement, je vois ici que Paul dit à Élymas, « Je te souhaite de vivre la même chose que moi. » Et que de la même manière que tu t'opposes aux voies du Seigneur, moi, autrefois, je m'opposais aux voies du Seigneur, je faisais le jeu du diable, j'étais rempli de ruses et de perfidie, eh bien, je te souhaite maintenant que la main du Seigneur soit sur toi, comme lorsqu'elle a été sur moi, sur ce chemin de Damas, et qu'il m'a arrêté, et qu'il m'a stoppé, et qu'il a transformé ma vie. Je te souhaite que tu sois aveugle maintenant, afin de mieux voir. Que tu sois aveugle pour un temps, et que comme Paul, 3 jours plus tard, tu puisses retrouver la vue et te convertir. Alors maintenant, vous allez dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé avec Élymas? On ne sait pas. Il faut être honnête, hein? Le texte ne nous raconte pas la fin de l'histoire. Alors, certains optimistes, dont je fais partie, moi, j'ose croire que la manière dont le texte est raconté, et parce qu'il y a cette similarité avec ce que Paul a vécu, et qu'il y a comme ici un parallèle entre l'histoire de Paul et l'histoire de Élymas, j'ose croire qu'il est aveugle pour un temps, mais qu'ensuite, quand ses yeux s'ouvrent, il va suivre Jésus sur le chemin. J'ose le croire, mais le texte ne le dit pas. Et si quelqu'un dit non, ça c'est un méchant, c'est un magicien et il ne va jamais se convertir, ben écoutez, vous avez le droit de le dire, puisque le texte ne le dit pas. Mais la question, c'est qu'est-ce que fait Dieu derrière tout ça? Est-ce qu'il est celui qui met une croix sur les gens? Paul, vous savez, il y a beaucoup de gens qui auraient dit non, mais un gars comme ça, jamais il peut se convertir. Hein. Un gars comme Paul, qui respire la menace et le sang, quelqu'un qui est rempli de haine, de hargne, qui combat l'Église. Vous savez, quand il s'est converti, même les chrétiens ne croyaient pas dans sa conversion. Ils disaient non, mais là, il fait semblant, c'est pas possible, c'est une ruse, c'est un piège pour s'infiltrer dans l'Église afin de mieux nous emprisonner et nous faire du mal. Personne n'aurait cru sur Paul. Et pourtant, Jésus a appelé ce Saul de Tarse afin qu'il proclame la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et pourquoi Jésus ici ne changerait pas la vie de Élymas? On ne le sait pas. Mais le fait que, je le répète, et ça vaut la peine de le répéter pour être bien compris, le fait que l'histoire de Élymas, eh bien, s'apparente à celle de Paul, me laisse en tout cas, réaliser, comprendre ou accepter que si son histoire est parallèle, si le début de l'histoire d'Élymas ressemble au début de l'histoire de Paul, si le milieu de l'histoire d'Élymas ressemble au milieu de l'histoire de Paul, j'ose croire que la fin de l'histoire d'Élymas va aussi ressembler à celle de Paul, à savoir qu'après le temps où il a été aveugle, eh bien, il pourra à son tour devenir croyant. Et pourquoi le texte ne nous le raconte pas? Parce que ce n'est pas Élymas ici qui est au centre de l'attention, c'est le proconsul. Élymas est là en train de faire opposition. L'opposition va être repoussée au travers de l'intervention prophétique de Paul. Et quand le proconsul a vu ce qui était arrivé, il devint croyant. Il crut. Et il s'établit sur l'enseignement du Seigneur. Et quand Élymas va sortir de sa cécité, il n'y aura plus à essayer de détourner le proconsul, parce que maintenant, il croit, et c'est peut-être même le proconsul qui va amener Élymas au Seigneur, mais on n'en sait rien. On ne va pas inventer les histoires qui ne sont pas écrites. Mais néanmoins, il y a un autre magicien dans la ville de Samarie. Et là, rapidement, on sait que Philippe est allé proclamer le Christ à Samarie. Philippe prêche la bonne nouvelle, il proclame le Christ, on est ici dans Actes chapitre 8, et puis la foule s'attache
à Philippe, ils reçoivent ce message parce que des esprits impurs sortaient. Il y avait beaucoup de paralytiques et d'infirmes qui ont été guéris. Il y a une grande joie dans cette ville. Mais il y a aussi un dénommé Simon qui se trouvait déjà dans la ville. Et puis, il exerce la magie et le peuple de Samarie était fasciné par ce magicien Simon qui se disait quelqu'un de grand. Vous voyez, le texte ne dit pas « il était grand hein. ». Il dit « il se disait, il se prétendait être quelqu'un de grand ». Et puis, depuis le plus petit jusqu'au plus grand de Samarie, eh bien, on était impressionné par ce fameux Simon. Et on disait de Simon qu'il avait la puissance de Dieu. Vous savez, des fois, il y en a qui exercent la magie ou la sorcellerie et font croire que c'est Dieu qui est derrière. Mais là, c'est clair que quand Philippe est venu annoncer la bonne nouvelle de Jésus, eh bien, il y a une différence entre cette magie et cette sorcellerie et la puissance de Dieu manifestée dans le nom de Jésus. Et là, les gens de Samarie ont cru. Ils acceptent cette bonne nouvelle. Et on le voit au travers de leur engagement par les eaux du baptême, ils se font baptiser hommes et femmes. Et la Bible dit que Simon crut. Alors là, je sais que certains ont du mal à recevoir cette parole, mais pourtant, c'est ce que la Bible dit. C'est pourtant ce que le texte dit. Alors certains disent, non, mais il a fait semblant d'être croyant. Mais écoutez, moi, j'aime lire simplement le texte. Dans la Nouvelle Bible seconde, il est dit dans Actes 8, 13, Simon lui-même devint croyant et reçut le baptême. J'ose croire que c'était vrai ici, que ce n'était pas faux, que ce n'était pas triché, que ce n'était pas un faux, mais qu'il a vraiment cru et qu'il s'est fait, que quand il a été baptisé, c'était un vrai engagement. Et il était toujours auprès de Philippe et voyait avec stupéfaction les signes et les grands miracles qui se produisaient. Et quand les apôtres arrivent, Pierre et Jean, et qu'ils imposent les mains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, eh bien là, Simon retombe un petit peu quelque part dans ses anciens travers. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit « Donnez-moi aussi cette autorité ». Et là, Pierre va dire que ça ne marche pas comme ça. Vous voyez, Simon avait cru, mais là, c'est comme s'il revenait à des mauvais sentiments et il dit donnez-moi aussi cette autorité, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive aussi l'Esprit Saint. Mais Pierre dit que ton argent se perde avec toi. Tu es sur une voie de perdition, Simon, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, parce que dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas avec de l'argent. On n'achète pas la puissance de Dieu. On n'achète pas la puissance de Dieu. Vous n'avez pas à payer pour recevoir la puissance de Dieu. Vous n'avez pas à payer pour dire « je veux avoir la capacité de pouvoir transmettre le Saint-Esprit ». L'argent n'est pas compatible avec le royaume de Dieu. On ne peut pas servir de maître. Et là, ici, que tu es sur une voie de perdition, Simon, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Mais notez bien qu'au verset 22, Pierre dit « repens-toi ». Il dit « reviens donc de ta pensée mauvaise ». Il lui dit pas « c'est fini » et c'est fini. Il lui dit « tu peux revenir ». Et même, il faut que tu reviennes de ta pensée mauvaise. Il dit « reviens donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, si cela est possible. Car je vois que tu es en proie à de l'amertume, du fiel et au lien de l'injustice. » Et Simon répond « priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Et là encore, un peu comme avec Élimas, on a une histoire qui n'est pas terminée. Et on voit que Pierre va dire « il faut que tu reviennes. Il faut que tu changes de voie. » Et on a Simon qui dit « priez, j'ai besoin que vous priez pour moi,
parce que je ne veux pas que ce que vous avez dit m'arrive. Alors vous allez dire, est-ce qu'il dit ça par peur? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il est sincère? L'histoire ne le dit pas. Là encore, peut-être que certains optimistes vont dire, j'ose croire que Simon a changé, parce que Pierre a dénoncé les choses et que Simon l'a reçu. Ou alors certains diront, peut-être qu'il est resté enfermé dans ses pensées, dans ce fiel amer. Écoutez, on ne peut pas inventer, on ne sait pas. Mais néanmoins, il y avait cette option et cette possibilité de pouvoir revenir. Alors il faut conclure parce que le temps passe. Je reviens à cette première histoire de Élymas et on voit au travers de cette histoire que le plan de Dieu et que la parole de l'apôtre Paul n'est pas une parole de malédiction, mais qu'il cherche à le bénir afin qu'il vive la même chose que ce qu'il a vécu. Et c'est pour ça qu'en prenant ce récit-là et en l'appliquant aussi à Acte 8, la parole de Pierre à Simon, de la même manière que la parole de Paul à Élymas, n'ont pas pour but de condamner, mais de sauver. Et de la même manière aujourd'hui, nous ne sommes pas appelés à maudire, nous sommes appelés à bénir. Et même si autour de vous, il y a des gens qui font des choses mauvaises, nous sommes appelés à dire les choses vraies, comme Pierre le fait avec Simon, comme Paul le fait avec Élymas. Et si dire à quelqu'un « tu es fils du diable, tu es rempli de ruse et de méchanceté », il faut le dire quand c'est vrai. Mais ensuite, il y a une parole d'espoir. Si tu te repens, si tu confesses ton péché, si tu viens à Jésus, même un gars comme l'apôtre Paul a pu être pardonné et utilisé. Aujourd'hui encore, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. On prie ensemble. Seigneur, nous voulons apprendre de ces textes et de ces paroles. Et peut-être que quelqu'un dit, moi je ressemble à Élymas, ou moi je ressemble à Simon, et j'ai des pensées mauvaises, ou j'avais des pensées mauvaises, de vouloir acheter les bienfaits du royaume de Dieu, où j'étais comme fils du diable, je faisais l'œuvre du diable. Seigneur, tu dis que si nous confessons nos péchés, que si nous rejetons ces choses, et si nous nous tournons vers toi, tu es fidèle et juste pour nous pardonner, que ta grâce est puissante aujourd'hui encore. Et évidemment, nous sommes appelés à ne plus pécher, mais à marcher dans la vérité de ta parole. Seigneur, je prie pour ceux qui voient des Simons et des Élymas autour d'eux, qui sont remplis de mauvaises pensées. Seigneur, apprends-nous à leur dire la vérité, oui, mais aussi à leur montrer qu'il y a un chemin de rédemption, un chemin de pardon, que tu ne veux pas que le méchant meure, mais que tu veux qu'il se repente de sa mauvaise voie et qu'il vienne à toi si cela est encore possible. Que ton nom soit béni en toutes choses. Tu es venu nous chercher et nous sauver, nous qui étions misérables et qui étions si loin de toi. Et nous prions que tu le fasses pour d'autres. Même pour ceux qui sont dans la pire des situations, il n'y a pas de pire pécheur que tu ne puisses sauver, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Que Dieu vous bénisse.